ma chérie. Jusqu'à présent, Haïti a fonctionné sur le code pénal 1836 là. Mais le 24 juin dernier, l'exécutif là fait publier par décret un nouveau code pénal qui soulevait un paquet de questions. Et où, qui peut nous vivre sur ça? Oui, je suis au courant que un nouveau code pénal qui est sorti en Haïti le 24 juin dernier. Et le code pénal, ça, a dû entrer en vigueur dans 24 mois encore. Et ceci qui a dû abroger l'ancien code pénal de 1836. Mais, ma une explication juridique sur comment la loi fonctionne. Normalement, pour ceux qui ne sont pas des juristes, les vous parlez de loi, il y a toutes normes confondues. Que ce soit constitution, que ce soit un traité, que ce soit une loi, que ce soit un décret, il dit la loi. Mais en réalité, la loi, c'est un texte vraiment spécifique qui a un caractère qui différencie de tout l'autre texte juridique. C'est le fait que ce texte est voté par le Parlement ou encore par le pouvoir législatif, dépendamment du genre capable par rapport à pays qui est en question. En Haïti, le pouvoir législatif est représenté par les deux chambres, c'est le Sénat de la République et la Chambre des députés. Il y a un juriste qui est Hans Kelsen, c'est un Autrichien, qui est venu avec une théorie qu'elle relève à la hiérarchie des normes. Et théorie ça, l'est appliquée par presque, ou bien adoptée par presque tous les pays du monde, qui admettent que les normes, sont tellement en pile, ou pas capable de laguer comme si ou dans une jungle. Obligé d'organiser de manière hiérarchique pour connaître qui est qui supérieur, qui est qui inférieur. Et c'est base théorie hiérarchie des normes. Limiter un groupe norme en l'air et après on joue l'autre groupe jusqu'à ce qu'on joue le dernier groupe là. En Haïti, comme beaucoup d'autres, mais comment la hiérarchie des normes est située? En l'année où joue la Constitution, après la Constitution, on va jouer les traités internationaux, après les traités internationaux, on va jouer les lois, après loi, c'est les décrets, après décrets, c'est les arrêtés présidentiels, et après, on va jouer les circulaires. C'est comme ça, normes organisées dans la hiérarchie des normes en Haïti. Pour la Constitution, c'est un texte qui écrit pour expliquer ou bien pour établir les grandes lignes de gouvernance, le mode de pouvoir adopté ou bien le régime adopté. On va les textes internationaux qui c'est des accords qui traitent entre deux ou plusieurs pays ou encore entre pays et organisations internationales. Après, on va les lois. Et c'est de ça n'a pas je dis parce que un code pénal, c'est une loi. Mais, les parler de loi, c'est un texte qui est voté par le Parlement. En Haïti, il faut qu'il vote dans les mêmes termes et par le Sénat de la République et par la Chambre des députés. Procédure pour venir gagner une loi, c'est peut-être d'abord une proposition de loi, mais c'est capable tout un projet de loi. Il parle de projet de loi lorsque l'initiative sortie bon côté exécutif, ou bien il parle de une proposition de loi lorsque l'initiative là est sortie bon côté parlement. Que ce soit un décret et que ce soit une proposition de loi, que ce soit un projet de loi, eh bien, dès que le film voté par le Parlement et publié par l'exécutif, il gagne même valeur. Mais tant que procédure ça va
réaliser, c'est-à-dire pour les voter par le Parlement, puis envoyer à l'exécutif pour révision pour est-ce qu'il n'y a pas d'objection, parce que le Parlement finit de voter texte ça, il faut le voir le président de la République là, qui lui-même pour l'analyser est-ce qu'il n'y a pas d'objection sous texte de loi ça. Si il y a une objection, la retourner le Parlement, qui au même pour réviser texte ça, après il va retourner le président encore, qui même pour charger pour lui publier dans le journal officiel du pays en Haïti, c'est le Moniteur. Les ça, texte ça vient devenir une loi. Mais ce qui est plus important dans tout ça, m'a dit là, c'est parce que la hiérarchie des normes impliquée, il y a un homme qui est supérieur par rapport à une autre norme, pour lui abroger, faut que c'est un homme, soit faut que c'est un homme qui a même force, même valeur juridique que lui, ou bien il y a un homme qui a une valeur juridique supérieure à lui-même. Par exemple, une constitution en vigueur, seul ça qui est capable de contrarier la constitution pour le appliquer, c'est une autre constitution. Pas un traité, pas une loi. De même, il y a un traité qui est en vigueur. Ça qui est capable de contrarier le traité, ça, c'est la constitution ou bien l'autre traité. Et pour une loi, ça qui est capable de contrarier la loi, ça, c'est une loi ou bien un traité ou bien la constitution, mais pas un décret. Je dis à nous trouvons dans une situation côté que l'exécutif il publie un code pénal par décret. Bon, m'a dit il publie un décret portant code pénal haïtien. Moi même pas voulais faire un commentaire politique, je voulais rester dans le cadre juridique. Il y a un peu de bagages de sur le plan politique, mais juridiquement, on dit que c'est absurde. Je ne dis pas ça parce que j'ai des problèmes avec qui que ce soit. Je dis ça parce que juridiquement, c'est tout simplement absurde. C'est tout simplement absurde parce que un décret, dans aucun cas, pas capable d'abroger une loi. Or, le code pénal de 1836, c'est une loi. Seul ça capable d'abroger, c'est une loi, ou bien un traité, ou bien une constitution. Mais pas un décret. C'est ça que fait, je dis, je ne vais pas prendre temps pour mal parler de code pénal là, dans le fond, pour mal critiquer article par article et nouvelles dispositions qui fait partie du code pénal ça. Même plus, je voulais parler de la forme. Parce qu'il n'y a pas aucune valeur juridique. Oui, il n'y a pas aucune valeur juridique parce que normalement, si il y a une loi qui est sortie, qui est contraire à la Constitution, on t'a dit, eh bien, loi ça, li entaché de nullité parce que li inconstitutionnel. Mais jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle ou bien le Conseil constitutionnel est capable de déclarer, ou bien l'organe compétent est capable de déclarer et texte inconstitutionnel pour le retirer dans l'ordonnancement juridique, m'a dit que li toujours applicable. Mais s'agissant de une loi qui vient remplacer une autre loi, eh bien, si il n'est pas fait dans la forme que le fait, c'est comme si nous avons dit, c'est gabegie. C'est gabegie parce que aucun avocat n'a jamais accepté pour appliquer un décret dans place une loi. Par exemple, mon avocat dans le tribunal, j'ai un client qui fait un bagage, peine ni tadoué, 6 jours de prison, 16 jours d'amende, selon l'ancien code pénal. Voilà que le ministère public lui dit, selon le nouveau code pénal, ça sont des délits qui passibles à 3 ans de prison et 10 000 gouttes d'amende. Je m'a dit, eh bien, commissaire et gouvernement, il va comprendre ça, dit. Parce que moi-même, moi invoqué un texte qui a une valeur législative. Or, lui-même, il vient avec un texte qui a une valeur décrétale. Pas aucun côté où capable de joindre un décret abrogé une loi. Donc, il faut appliquer la norme supérieure. Or, la norme supérieure, c'est l'ancien code pénal. Le code pénal décrétal de Jovenel Moïse n'a aucune valeur juridique ou n'a aucune valeur, bon, je ne peux pas dire n'a aucune valeur juridique, mais n'a aucune valeur normative. Parce que
Si le code pénal décrétal de Jovenel Moïse tente d'abroger le code pénal législatif de 1836, eh bien c'est foutu. C'est foutu parce que selon la hiérarchie des normes, un décret pas capable d'abroger une loi. Merci beaucoup.